Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an. Bienvenue à tous. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Louange à Allah. Éloge et salut au prophète Mohammed. Nous continuons la lecture des 10 conseils compilés par Cheikh Abd al-Razzaq pour se mettre à l'abri des épidémies. Le dernier conseil qu'on avait vu hier, conseil numéro 8, c'était de multiplier les gestes de bonté, les formes de générosité, les actes de charité, car cela mettait à l'abri des chutes déplaisantes, également des défaillances, des faiblesses, des causes de la perte. Et on passe aujourd'hui au numéro 9, en page 12. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قيام الليل. Donc, une des manières d'être à l'abri des épidémies, c'est qiyam, de qama, yaqumu, c'est-à-dire se tenir debout. La nuit, se tenir debout la nuit, c'est-à-dire en prière. Donc, prier la nuit, les prières qui sont optionnelles, surérogatoires, nawafil. Donc, les prières qu'on prie en plus après al-Isha et jusqu'à la fin de la nuit, tout cela est inclus par le terme qiyam al-layl. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prier la nuit, de prier notamment 11 rak'at chaque nuit. On va voir donc le hadith à ce sujet. عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Donc ce hadith est rapporté par Bilal. Bilal est un compagnon d'origine africaine, d'Abyssinie, Al-Habasha. Et il avait pour qualité d'être un des mu'adhin du prophète, un des musulmans qui annonçait les heures de prière, qui annonçait que le moment de prier était arrivé, donc en levant, en annonçant à voix haute al-adhan pour que les gens viennent à la mosquée, donc s'il s'agit d'hommes aussi, ou pour qu'ils puissent commencer à prier, s'il s'agit des femmes. An Bilal, donc d'après ce compagnon de mérite, le messager d'Allah a dit alaykum bi qiyamil layli. Donc alaykum en arabe c'est une tournure pour inciter, pour encourager, pour inviter à faire une chose. Alayka bi kada. Donc je t'incite, je t'encourage vivement à faire ceci ou cela. Il s'agit ici de prier la nuit, en plus d'accomplir des unités de prière après al-Isha. Alaykum, je vous recommande vivement de prier la nuit. Alaykum bi qiyamil layli. Fa innahu da'bu as-salihin qablakum. Car cela est l'habitude qu'avaient les gens vertueux avant vous. Donc dans les nations qui ont précédé celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens vertueux, les gens de bien qui suivaient Ibrahim, qui suivaient Moussa, qui suivaient Isa et les prophètes, avaient pour bonne habitude de prier la nuit. Wa inna qiyam al-layli qurbatun ila Allah. Prier la nuit est une manière de se rapprocher d'Allah, d'obtenir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est mentionné dans un autre hadith notamment, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Et mon esclave ne cesse de se rapprocher de moi en accomplissant les prières optionnelles, les prières en plus des 5 prières obligatoires. Et notamment la nuit, car ces prières obligatoires, surérogatoires, optionnelles, celles qui ont le plus de mérite, ce sont celles priées la nuit.
Et donc, cela rejoint le hadith qu'on étudie ce soir. وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ. C'est une adoration qui nous rapproche d'Allah. Il y a également dans le Coran وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Prosterne-toi et rapproche-toi. Et donc, la prière est une manière de se rapprocher d'Allah, notamment lorsque elle est réalisée la nuit. وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ. Et la prière de nuit est également un moyen d'être dissuadé, d'être empêché de commettre les péchés. Donc c'est comme si cette prière de la nuit nous interdisait, nous défendait de commettre les péchés. Et cela rejoint donc le verset où Allah dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar. La prière interdit, défend, dissuade de commettre les péchés. Wa takfirun lis-sayyi'at. Cette prière de nuit est également un moyen d'effacer les péchés, donc de voir nos péchés pardonnés et expiés. وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. Et voilà donc le lien avec le sujet qui est les 10 conseils pour être à l'abri de la pandémie. Donc le lien on le voit à la fin du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que prier la nuit chasse la maladie des corps, donc éloigne des corps toute forme de maladie. Le fait de prier la nuit est une manière d'éloigner de notre corps toute forme de pathologie, de maladie. وَمَطْرَادَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Donc c'était le 9e conseil, prier la nuit. Des prières, donc accomplir des unités de prière optionnelles, supplémentaires. Ashiran, le 10e conseil, Taghtiyatu al-ina'i wa ika'u as-siqa. C'est-à-dire couvrir les récipients, les ustensiles dans lesquels on consomme la nourriture, où on garde de l'eau. Donc, as-siqa, en principe, donc c'est une gourde faite à partir de peau, notamment une peau de chèvre, de chèvre notamment. Et donc, il s'agit des récipients à eau qui contiennent des liquides. Voilà donc le 10e conseil, recouvrir les ustensiles, les récipients qui contiennent de la nourriture ou des boissons. عن جابر ibn Abdillah. Ce hadith est rapporté d'après Jabir ibn Abdillah, qui fait également partie des compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths. Et il fut compagnon, lui et son père, radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous et tous les compagnons. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, يقول غطوا الإناء. Donc recouvrez les ustensiles, les récipients. وأوكوا السقاء. أوكوا, c'est-à-dire fermer l'embouchure, le goulot des récipients à eau, ce qui contient l'eau, les liquides. Donc fermez cela. Les fermer, obstruer les orifices, les extrémités. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. Car il y a dans l'année une nuit durant laquelle une épidémie descend. Une épidémie descend. Donc une fois dans l'année. لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء. Et à chaque fois que
que cette pandémie passera par un récipient ou un ustensile sur lequel il n'y a pas de couvercle, ou un récipient, une gourde, un récipient à eau qui n'est pas fermé. Donc à chaque fois que cette épidémie passera par ces ustensiles, إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاء, eh bien, une partie de cette épidémie se répandra en descendant dans ce récipient, dans cet ustensile. Et donc, pour éviter cela, il faut fermer cet ustensile et ce récipient. Rawahu Muslim. Donc le hadith, c'est un conseil qui consiste à fermer, à recouvrir les récipients pour justement éviter que s'y répandent, qui descende cette épidémie, qui descend de nuit une fois dans l'année. Le hadith est rapporté par Muslim. قال ابن القيم رحمه الله وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم. Ibn al-Qayyim, qu'Allah ait pitié de lui, dit, et ce genre d'information est inaccessible par les connaissances, ou plutôt aux connaissances des médecins. Ce genre d'information est inaccessible, ne peut pas être atteint par les connaissances qui sont donc à la portée des médecins. Cela a été dit par Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, fin de citation. Le cheikh termine ses conseils en disant وَخِتَامًا فَإِنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُفَوِّضَ أُمُورَهُ إِلَى اللَّهِ. Pour conclure, je dirais que chaque musulman a pour devoir de s'en remettre complètement dans toutes ses affaires, dans tout ce qui le concerne, de s'en remettre entièrement et absolument à Allah, puissant et majestueux, Azza wa Jal, rajiyan fadlahu, en espérant bénéficier de ses faveurs, wa tami'an fi nawalihi, en s'attendant, en convoitant les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'attendant à les obtenir. Wa mutawakkilan alayhi, en ayant confiance en lui. فَالْأُمُورُ كُلُّهَا بِيَدِهِ, tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَطَوْعُ تَدْبِيرِهِ وَتَسْخِيرِهِ, et tout ce qui se passe n'est que une réalisation de sa gestion et dépend des règles qu'il a fixées dans ce monde, et les règles par lesquelles il a tout soumis dans cet univers. Voilà donc les 10 conseils, on a terminé ce soir, alhamdulillah. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, car on va continuer, Inch'Allah, ce rendez-vous de 20h30, Inch'Allah, jusqu'au mois de Ramadan. Et donc on continuera d'autres conseils, également dans d'autres ouvrages de savants, pour continuer à apprendre notre religion. Jazakumullahu khayran, qu'Allah vous récompense pour votre attention, et à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.